Telle est la devise du voyage apostolique du 266e successeur de Pierre. C'est un appel lancé aux Congolais pour se réconcilier avec Dieu et entre eux, particulièrement les acteurs politiques qui sont en perpétuel tiraillement. C'est un appel de responsabilité ou à responsabilité. Comme pour dire que la paix véritable passe par Jésus qui fait de nous des frères et sœurs appelés à vivre ensemble, à se réconcilier, avait déclaré à Vatican News Monseigneur Marcel Utambi, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO. Le patriarche va rencontrer au cours de son séjour à Kinshasa plusieurs catégories de personnes. À part les leaders politiques de l'opposition et les gouvernants, il va également s'entretenir avec la société civile, les jeunes, les catéchistes, les évêques, les survivants des atrocités de l'Est et le monde diplomatique. La dose politique intéresse et le contexte électoral s'impose. Des sources religieuses assurent qu'au cours de la célébration eucharistique à Ndolo, c'est tout le monde qui va se retrouver en présence du Saint-Père. Les leaders politiques, toutes tendances confondues, seront là pour écouter son homélie, son message et sa parole. Certes, dans une période électorale, les politiques doivent se surveiller. Mais, indique un prélat catholique à Ouragan.cd, ils doivent éviter de tomber dans la manipulation de l'opinion publique. Les discours de haine, a-t-il insisté, doivent être combattus et condamnés à l'approche des élections. Les religieux et les défenseurs des droits humains approchés ont suggéré aux candidats déclarés de s'abstenir d'attiser les violences et d'apprendre à leurs électeurs d'accepter les résultats de l'organe technique. Les responsables politiques, en particulier les candidats à la prochaine élection présidentielle en RDC, devraient s'abstenir d'invoquer des affiliations ethniques et d'utiliser un langage provocateur, lesquels pourraient conduire à des violences, à la discrimination et à d'autres violations graves des droits de l'homme, ont-ils conseillé. Fortement mobilisés comme un seul homme, les Kinois sont prêts à accueillir le successeur de Pierre qui visite leur pays du 31 janvier au 3 février 2023. L'Église, l'exécutif et l'ensemble du peuple sont engagés dans la préparation afin de réserver un bon accueil au pape qui va leur apporter sa proximité pastorale. Tout est prêt, tous les Congolais attendent filialement d'accueillir le pape François. C'est un grand événement, de haute portée pastorale avant tout, parce que c'est le successeur de Saint-Pierre, l'envoyé de Dieu qui vient en visite apostolique en RDC, pratiquement pour raviver la foi, la charité et l'espérance du peuple de Dieu, a enseigné le Monseigneur Utambi qui prêche aussi la réconciliation entre tous les enfants du Congo. D'aucuns rassurent avoir la certitude que le message du chef de l'État du Vatican aura un impact sur la vie des Congolais et des institutions de la République. Georges Mario Bergoglio de son vrai nom, a été élu le 266e pape de l'Église catholique romaine le 13 mars 2013 sous le nom de François. Il était auparavant archevêque de Buenos Aires en Argentine, son pays.